J'ai un texte. Bon, attends. Je l'ai sorti. C'est bon, je vais le dire. Texte poésie, plutôt poésie, mais comment dire, poésie en même temps, c'est plutôt pour comment je vais dire, pour pas cracher sur ce monde, pas du tout, mais plutôt pour expliquer les défaillances du système. Les défaillances du système, non, pas le système internet, hein, le système global du monde, de la politique, etc. Bon alors, on va... Attends, j'ai quelque chose. Je fais débat, toute seule. Rien. Je fais débat, attends. Attends. J'ai un texte. À quel prix vivons-nous encore ? À quel prix le poids des larmes pourrait-elle encore couler? À quel prix le poids de l'âme pourrait-elle encore s'envoler? À quel prix le feu de la flamme pourrait-elle encore brûler? À quel prix la plume de mon écrit pourrait-elle encore raconter? À quel prix le poids des armes ferait-elle encore tomber? À quel prix le monde entier va-t-il encore se relever? Pour quelles idées va-t-on encore se défendre? Et va-t-on encore devoir imaginer, trouver, devoir se battre plus fort? Pourquoi devrait-on être d'accord avec la politique et ce qu'elle engendre au point de vue de l'humain et de sa droiture? Sûr qu'on devra toujours rester avec une aigreur sur l'estomac, de devoir toujours rester droit, malgré les injustices et les coups portés bien bas. Au prix de quoi si c'est les pistons qui font l'État? Au prix de quoi si on ne prend pas d'avis d'autre que soi? Les idéologies ne font pas débat. Elles restent pour moi au fond d'un gouffre qui recouvrira ce monde d'un peu de je ne sais quoi. Ça ne fait pas avancer de dire que ça n'existe pas. Si on ne voit pas autour de soi, fermer les yeux est plus heureux. Mais pour qui et pourquoi? Pour que ce monde reste en état de marche, ce n'est pas les plus gros profits qui doivent engranger le plus de résultats, ce sont bien sûr les petits qui doivent marcher au pas. Bien sûr, ce sont eux qui doivent filer droit et voter pour qu'on élise non pas un meilleur que soi, mais quelqu'un qui montrera sa plus belle voix. Son paraître au-delà de quoi ils n'auront pas l'air plus intelligents que cela. Advienne que pourra, ce monde tient à quoi? Dites-moi, est-ce qu'il faudra toujours payer pour vivre simplement en bon état de santé, de prévoyance et de simplement vivre, c'est compliqué cela? Sans devoir partir où l'herbe sera toujours moins belle et le ciel jamais plus clément que dans son propre environnement. Là où on devrait être considéré comme être soi, même, mais il en reste quoi? S'il faut toujours se battre pour gagner le peu de liberté et remplir des données, toujours remplir des dossiers à rendre à temps, sinon on fait quoi? On vous supprime bêtement tous vos droits. Voici ce qu'on appelle être déjà insolvable, avant même d'avoir commencé à essayer de sortir la tête de l'eau, et voir que les changements sont radicaux. Pauvre société de consommation. J'aurais tellement aimé être né à l'époque hippie. Moi, j'aurais aimé qu'on ne prenne pas en prise sur ma façon d'agir et de penser, librement, sans me soucier de ce manque d'argent. Si tout est plus cher, c'est que le monde nous enterrera avant qu'on ait pu même l'ouvrir. Le monde nous enterrera avant qu'on ait pu même l'ouvrir. Mais je dis non. Ce serait bien trop facile. 3 petits points. Le monde doit changer. Revenons à l'ancien régime, celui du partage, de la liberté, de choisir, la liberté de choisir, de l'amour pour tous à part égale, car ça, je pense qu'il nous en reste encore un peu malgré tout, enfoui, mais là, un petit peu, quand même. Et que la justice soit la meilleure
et que notre avenir soit sûr, déjà. C'est compliqué. Protéger, être protégé, c'est normal. Et définitivement, jeter la clé de l'esprit trop souvent fermé. Et que la justice soit la meilleure et que notre avenir soit sûr. Protéger et définitivement jeter la clé de l'esprit trop souvent fermé. Baïcha. Merci. C'était une réclamation. J'ai une réclamation sur ce monde qui ne tourne pas toujours très rond.